Bienvenue à cette deuxième formation, cette deuxième vidéo sur l'informatique expliquée simplement. Je me présente succinctement vu que je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente. C'est ma deuxième vidéo concernant le sujet de l'informatique et de l'Internet. Je m'appelle Philippe Autois, je suis formateur bureautique et je donne du coach et de l'entraînement sur des formations comme Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Office 365. J'ai déjà fait précédemment une vidéo qui s'appelait les bases de l'informatique. Rappelez-vous, c'est dans le cadre de l'informatique expliqué simplement. Mon public, ce sont des gens qui ont envie de comprendre des principes simples. Je ne m'adresse pas à des experts. Le sujet de la vidéo 2 qu'on va faire maintenant s'appelle comprendre le stockage. C'est la vidéo comprendre le stockage 020. Je vais mettre en haut de la DIA ici un lien qui vous permet de voir la première vidéo en cas où vous l'avez ratée. Comme j'ai expliqué précédemment, il est important de suivre les vidéos dans la bonne séquence de manière à bien acquérir le concept, justement, un concept à la fois, une pierre à la fois. Je rappelle également, si vous voulez me trouver mes vidéos, si vous voulez trouver mes vidéos rapidement sur YouTube, vous tapez #PHHvideo et il y a de fortes chances que vous trouviez les vidéos que je suis en train de publier pour le moment sur YouTube. L'objet de cette vidéo, c'est comprendre le stockage. On va comprendre ce que c'est un document et ce qu'est un programme. Et ça concerne principalement la partie soft, puisque dans l'informatique, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, on a du hard et du soft. Le hard, c'est finalement tout ce qui est matériel que l'on peut toucher. Ce qui est soft, c'est un petit peu plus spirituel, c'est plus le côté programme, application. Voyons ce fameux stockage. L'image ici représente un disque dur. J'ai expliqué ce qu'était un disque dur précédemment. Je n'y reviendrai pas. Le stockage peut contenir, le disque dur peut contenir un certain nombre de choses qui peuvent être des programmes ou des documents. C'est important de ne pas mélanger les deux choses. Un document, ça peut être une photo, ça peut être un morceau de musique, ça peut être une lettre, ça peut être un rapport, ça peut être un tableau, ça peut être un graphique, ça peut bien sûr être un email. Les données sont appelées documents. Je préfère qu'on les appelle documents à fichiers. Souvent, le mot fichier amène de la confusion. Je préfère que quand on parle d'une photo, d'un morceau de musique ou d'un tableau, on va appeler ça un document. Et ces documents sont stockés dans des dossiers. Donc les documents sont stockés dans les dossiers, donc c'est tout à fait logique. Imaginez une armoire dans laquelle vous avez des dossiers et chaque dossier contient des documents. Les programmes. Les programmes, ça va être des programmes comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou votre navigateur Internet. Ce sont donc des choses qui vous permettent de faire des choses. Par exemple, Word, c'est un programme qui vous permet de faire des documents écrits. Excel vous permet, par exemple, de faire des documents dans lesquels vous allez mettre des tableaux, faire des calculs et éventuellement rentrer des listes de choses. PowerPoint vous permet de faire une présentation à un public. Outlook est un programme qui vous permet, entre autres, d'envoyer des emails. Et vos navigateurs Internet, par exemple l'Internet Explorer, est un programme qui permet d'aller sur Internet. En résumé, je répète, Word permet de faire des lettres, des rapports, Excel des tableaux et des bases de données. Donc plus tard, je compte parler de ce qu'est une base de données, parce que parfois les gens sont un peu confus par rapport à ça. PowerPoint permet de faire des présentations à des groupes. Outlook permet de gérer les emails, bien sûr, les agendas, les contacts et d'autres choses. Et les navigateurs Internet, dans ce cas-ci, Internet Explorer, permet d'aller sur Internet. Bien sûr, il y a d'autres programmes qui permettent de faire la même chose. C'est simplement des exemples de programmes.
Mais pour que ces programmes fonctionnent, il faut un programme qui fait fonctionner l'ordinateur. Et ce programme peut s'appeler Windows. Bien sûr, il y a d'autres programmes qui font fonctionner les ordinateurs. Mais le plus connu s'appelle Windows. C'est le programme dont l'ordinateur a besoin pour fonctionner, pour faire en sorte que justement le côté matériel, dit hard, et le côté soft puissent fonctionner. On a besoin de ce programme ultime pour faire fonctionner des applications telles que Word, Excel et PowerPoint. Voilà, le PC, le disque dur, la table, le clavier et la souris, c'est du hard. Le Windows, c'est un programme, mais c'est un programme qui a vraiment besoin d'exister de manière à ce qu'on puisse créer des documents, lire des fichiers images, pardon, j'ai dit le mot fichier, j'aurais pas dû, des documents images, des documents Word, et évidemment, c'est Windows qui permet de classer ces documents dans des dossiers. Voilà, cette présentation était courte, mais elle est importante parce que parfois les gens sont un peu confus par rapport à ça. Le but était bien de comprendre la différence entre finalement les documents et les programmes. Alors ici, je vais ajouter un lien dans le haut à droite qui va vous permettre d'accéder à un quiz qui va vous permettre d'évaluer votre compréhension par rapport à ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à la fin du quiz, il vous dira combien de bonnes réponses vous avez. Au début du quiz, il vous demande votre nom et prénom. Si vous ne voulez pas le mettre, ne le mettez absolument pas. Il n'y a absolument aucune obligation. Mais l'important, c'est que vous mettiez quelque chose. Il faut absolument mettre un nom, un prénom et une date. Voilà, vous voyez, cette vidéo est plus courte que la vidéo 1. On peut dire que la vidéo 1 et la vidéo 2 sont terminées. C'était la base de l'informatique. Je mettrai un lien pour ceux qui n'ont pas vu sur la base informatique en haut à droite. Nous venons de terminer comprendre le stockage et la vidéo suivante que je ferai probablement demain s'appelle les principes de base. Merci de votre attention et j'espère que ceci a rendu les choses un petit peu plus claires pour vous. À très bientôt.